Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Vous le connaissez, ce mauvais temps qui dure depuis des semaines et des semaines, qui donne envie de rester pelotonné au coin de la cheminée ou près du radiateur sous un plaid bien douillet, à bouquiner ou à jouer ou à colorier avec à côté de soi une bougie qui sent bon. Ouais, ça, vous l'avez? Très bien, je l'ai aussi. Pendant tous ces moments un peu cocoon de la mauvaise saison, j'ai la fâcheuse tendance à prendre des tisanes, des thés ou des chocolats chauds. Et qui dit température plutôt fraîche, temps plutôt humide, et bah ça donne faim. Je sais pas vous, mais moi j'ai faim en hiver, sûrement les calories brûlées passées à l'extérieur, etc. Toujours est-il que l'hiver c'est la saison de la gourmandise, en tout cas dans mon imaginaire à moi. C'est la saison où je ressors toutes les épices qui sont chaudes, la cannelle, les clous de girofle, l'anis, toutes ces belles saveurs-là. Et ça m'a donné envie, pour résumer, de faire un pain d'épices. Les pains d'épices, c'est pas limité uniquement à la saison de Noël. Chez nous, ça dure un petit peu n'importe quand dans l'année quand on a envie. J'ai la recette d'un pain d'épices moelleux, parce que mon péché mignon moi, sur le pain d'épices, c'est ceux qui sont bien moelleux. Je suis pas très fan des pains d'épices qui sont assez denses. Donc après, chacun ses goûts. La recette du jour, ça va être une recette de pain d'épices moelleuse. En termes d'ingrédients, de quoi est-ce que vous allez avoir besoin? Eh bien déjà de farine, parce que ça reste un gâteau, donc de farine. Vous allez avoir besoin également d'un peu de lait, du beurre. Le pain d'épices que je vous propose, c'est un pain d'épices 100% miel. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas de miel, si vous n'en avez pas assez, le remplacer par une partie de sucre. De notre côté, les ruches ont donné plein pot au printemps, donc on a largement ce qu'il faut pour nous faire plaisir avec de la cuisine au miel. Donc ce sera 100% miel. On aura besoin d'un œuf également. Ça, c'est du bicarbonate. Ça va être pour donner le côté moelleux au pain d'épices. Si vous n'avez pas de bicarbonate, sur le blog, je vous mettrai les quantités en levure chimique pour le remplacer. C'est très très simple pour remplacer du bicarbonate par de la levure chimique. Vous faites x2. Donc par exemple, moi je vais utiliser l'équivalent d'une cuillère à café de bicarbonate pour la recette là. Si vous êtes en levure chimique, vous allez utiliser un sachet de levure qui fait à peu près 2 cuillères à café. Et on aura besoin également d'épices. Bah oui, des épices pour le pain d'épices. C'est un mélange déjà tout fait que j'ai là qui nous reste. Pareil, de la même façon, sur le blog, si vous n'avez pas de mélange à pain d'épices, mais que vous avez de la cannelle, etc. en épices brutes, je vous mettrai les types d'épices qu'il nous faut pour faire ce mélange à pain d'épices et les quantités. Comme ça, vous pourrez faire vous-même votre mélange à pain d'épices. Autrement, c'est des mélanges qui existent tout préparés, j'allais dire, dans le commerce, donc c'est assez simple à trouver. En termes de matériel, ensuite, une casserole, un fouet pour mélanger, un moule, idéalement un moule à cake pour avoir le format pain d'épices qui ressemble à une brique en fait, et un four, une plaque de cuisson aussi pour ça, et un four. Donc il n'y a pas de matériel vraiment très très spécifique dont on a besoin. Ça va prendre quelques minutes à préparer, ça va cuire un peu plus longtemps au four parce que c'est un gâteau qui va cuire de façon douce, mais du coup longtemps. Mais vous n'avez pas besoin de rester derrière la porte du four pour regarder pendant que ça cuit. Donc c'est assez rapide à préparer. La première étape, vous allez avoir besoin de votre casserole, du lait, du beurre et du miel. On va venir faire chauffer tout ça très très doux parce qu'on ne veut pas que ça caramélise, on ne veut pas que ça crame, donc de façon très douce et en remuant tout le temps. Une fois que le mélange est fondu, vous allez le laisser hors du feu le temps qu'il refroidisse un petit peu et on va venir préparer la suite de la pâte. Donc là c'est vraiment ultra simple, il suffit de tout mélanger dans le même saladier. Donc vous ne devriez pas trop vous planter. Le seul danger éventuel de cette étape-là, ce serait de mettre des coquilles d'œufs dedans. Tout le reste, c'est juste de la patouille.
Et une fois que c'est fait, on vient couler le mélange de lait, de miel et de beurre en mélangeant. Et là, vous avez fait le plus dur, la dernière étape, il s'agit de préchauffer le four à 170 degrés à peu près. Et vous allez venir couler votre pâte à pain d'épices dans un moule, donc un moule à cake. Le moule à cake, si c'est comme moi du verre, là, du Pyrex, venez bien le beurrer pour pas que ça colle. Si c'est un moule à cake en silicone, bon forcément cette étape de beurrage, il n'y en a pas forcément besoin. Donc il n'y a plus qu'à couler et à mettre à chauffer au four quand il sera chaud. Au four pour 40 minutes, 50 minutes selon l'efficacité de chauffe de votre four. Globalement, un pain d'épices, c'est à peu près comme n'importe quel autre type de gâteau. C'est cuit quand vous enfoncez une lame de couteau dedans, elle ressort propre. Je veux dire qu'il n'y a pas de pâte qui colle ou quoi que ce soit, elle sent juste un petit peu grassouillette. C'est que votre pain d'épices est cuit. La recette, elle est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à patienter le temps que le pain d'épices cuise. Je vous incite, même si c'est compliqué, à attendre qu'il refroidisse avant de le démouler et de le découper. C'est très bon quand c'est légèrement tiède, mais trop chaud, j'ai déjà goûté, c'est pas dingue du tout parce qu'on ne goûte pas correctement les saveurs. Donc attendez un petit peu, réfrénez votre envie de vous jeter dessus lorsqu'il va sortir du four. J'espère que la recette elle vous a plu. Une nouvelle fois, c'est une recette vraiment très simple qui permet de s'affranchir des achats dans les supermarchés de gâteaux avec je ne sais combien de matières premières dedans, avec des quelque chose qui s'additionnent les uns après les autres dans les ingrédients. On peut se faire plaisir de façon très simple et très saine. En termes de conservation, comment est-ce que ça se conserve un pain d'épices? Nous, on le met tout simplement, on l'enveloppe dans un torchon propre. Il n'a pas le temps de rassir parce qu'il est mangé un peu trop rapidement, mais dans tous les cas, ça peut tenir facilement une semaine, voire plus, un pain d'épices. La seule différence qu'il va y avoir entre le jour J auquel il sort du four et une semaine après, c'est qu'en fait, il va durcir, il va perdre ce moelleux. Il restera tout à fait comestible, vu le miel qu'il y a dedans, il ne va pas moisir tout de suite. Donc vous avez largement le temps de le manger, mettez-le tout simplement, voilà, protégez-le des insectes dans un torchon ou dans une boîte. Et de toute façon, il y a quand même peu de risques qui durent plus d'une semaine à traîner sur un bord d'une table. Je vous le garantis. J'espère que donc la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo. Ça aide la chaîne à être mise en avant en fait par rapport aux algorithmes de YouTube. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de la prochaine sortie de vidéo. Et dans tous les cas, moi je vous dis profitez bien de l'automne, profitez bien de l'hiver, profitez bien de toute cette saison un petit peu tristounette pour justement vous faire plaisir avec des choses qui tiennent au corps et qui remontent le moral. Je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.